D'après les études scientifiques publiées jusqu'ici, le virus H5N1 ne pouvait se transmettre à l'être humain que suite à un contact direct avec un oiseau contaminé. Mais très récemment, à Shanghai, dans le Zhejiang et le Jiangsu, il a été fait état de cas avérés de transmission du virus H5N1 d'humain à humain. Baby, you are looking fine today. Les virus. Qui aurait pu croire qu'un si petit truc pourrait faire une telle pagaille, hein? Dans la pop culture, des films et des séries qui parlent de virus ou de maladies mortelles, il y en a eu des tonnes. D'ailleurs, certaines personnes doivent savoir qu'on a même eu droit à un très bon jeu vidéo là-dessus, Plague Inc., que je vous invite à aller télécharger sur votre téléphone ou votre PC. Dans ce jeu-là, vous allez devoir créer votre propre maladie et la faire évoluer pour éradiquer l'humanité. Pas très gai, mais ça défoule. Du coup, on va faire la même chose avec un jeu de plateau. On va tenter d'annihiler le monde avec un méchant virus de notre cru. Ouh. Du coup, si t'es un complotiste qui pense que le coronavirus il a été créé dans un laboratoire pour détruire la Chine, cette vidéo est faite pour toi. Allez, on y va. Qui c'est qu'a toussé? Qui? Et donc aujourd'hui, on s'attaque à Pandémie Contagion. Donc comme vous l'aurez compris, un petit jeu où on va tenter de détruire l'humanité en étant le virus le plus mortel possible. Allez, c'est y part. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le matériel. Donc déjà, la règle du jeu, des plateaux cartonnés pour chaque joueur qui vont servir à suivre l'évolution de votre maladie. Ensuite, vous trouverez des boîtes de pétri, pas lui, voilà, des boîtes de pétri, comme ça, avec des petits cubes de couleur translucide et à chaque fois un pion rond de la même couleur. Putain, en vrai, cette référence, elle va parler qu'aux gens nés dans les années 90. Et d'ailleurs, pour votre culture personnelle, sachez qu'une boîte de pétri s'appelle boîte de pétri par rapport au nom de son inventeur, donc un bactériologiste allemand, Julius Richard Petri. Il a inventé ça en 1887, et Julius Richard Petri, c'était l'assistant de Robert Koch. C'est lui, Robert Koch. Robert Koch, ça vous parle peut-être, c'est celui qui a découvert la bactérie qui vous donne la tuberculose. C'est pour ça qu'on appelle ça le bacille de Koch d'ailleurs. Voilà, dormirez moins con ce soir. Puis vous allez trouver 4 paquets de cartes sur lesquels je reviendrai plus tard. Et enfin, une planche cartonnée qui vous servira de piste de score. Et oui, on va devoir marquer des points dans ce jeu. Maintenant qu'on a passé en revue le matériel, on va passer à la mise en place. On va partir du principe qu'on a 3 joueurs. Chaque joueur choisit une couleur, il prend donc le plateau de la couleur choisie, une boîte de pétri avec ses petits cubes et le fameux pion rond. Pion rond, on le met de côté. La boîte de pétri, on la place dans l'encoche prévue sur le plateau joueur.
On va prendre 3 cubes de couleurs et on va les placer sur le niveau 1 de chaque mutation. Donc les mutations sont les encoches en haut. Et donc l'encoche de niveau 1, on met un cube à chaque fois dans chaque encoche. Puis chaque joueur va venir prendre donc son petit pion rond, c'est son marqueur de score, et le placer à côté du tableau de score. Ensuite, vous allez avoir un gros paquet de cartes de couleurs qui représentent en général une couleur associée à un continent particulier. Vous prenez toutes ces cartes, vous les mélangez et vous donnez 4 cartes à chaque joueur. Ensuite, vous allez avoir 2 paquets de cartes bien distincts à former. Première carte, les cartes événements. Vous les mélangez, puis vous prenez le paquet de cartes OMS, vous les mélangez aussi. Puis vous les assemblez de telle sorte que vous ayez une carte OMS, par-dessus 3 cartes événements, puis encore dessus une carte OMS, de nouveau 3 cartes événements, puis à nouveau une carte OMS, et enfin 3 cartes événements. Alors rassurez-vous, je vous expliquerai à quoi servent toutes ces cartes plus tard. Ensuite, vous allez avoir des cartes représentant des villes emblématiques du monde. Vous mélangez ce paquet et vous disposez 8 cartes villes visibles au centre de la table. Ce sont les villes que vous allez pouvoir infecter. Une fois que les 8 villes sont placées, chaque joueur, en commençant par celui qui jouera en dernier, va poser un de ses cubes de couleur sur une ville de son choix, peu importe laquelle. Il va le mettre sur la ligne la plus haute de la carte. Et chaque joueur va donc mettre un cube sur une carte. Ils peuvent même mettre tous les 3 un cube sur la même carte. Alors, la mise en place est terminée, on va maintenant passer aux règles du jeu. Alors, quel est le but exactement de ce jeu ? Le but, c'est tout simplement d'avoir la maladie la plus mortelle possible afin d'engranger un maximum de points. Les joueurs vont donc faire en sorte d'infecter un maximum de villes pour faire un maximum de morts et vont ainsi pouvoir gagner des points de victoire. Et à la fin de la partie, le joueur qui a le plus de points de victoire gagne. Le jeu est donc divisé en manches. Au début de chaque manche, on va piocher la première carte événement du paquet, appliquer son effet, puis chaque joueur, à tour de rôle, va effectuer 2 actions. On va les voir après en détail. Petit détail, de ce fait, on va revenir sur le slide des cartes d'événements, car comme vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous indiquais qu'on formait un paquet de cartes événements avec des cartes OMS. Ce sont ces cartes-ci que l'on va révéler à chaque début de manche. Et comme vous pouvez le voir, il y a 12 cartes. Ça veut dire que vous allez avoir 12 tours pour faire un maximum de points. Donc, admettons, on va démarrer la partie. Première chose à faire en début de manche, révéler une carte événement. Les cartes événements sont donc ces fameuses cartes en couleur un peu sépia qui représentent le globe terrestre. On va zoomer sur une carte événement pour voir exactement à quoi ça ressemble. En gros, l'événement va avoir un nom. Donc ici, un changement dans le jet stream fait chuter drastiquement la température. C'est donc évidemment un événement qui va arriver sur tous les joueurs, et donc là, admettons, la carte nous dit retirer un cube maladie d'une ville que vous infectez déjà. Ça veut dire que du coup, tout simplement, on va prendre une ville où se trouve l'un de nos cubes, et on va retirer ce cube de cette carte. Voilà, l'événement a été joué. Petite précision supplémentaire, les événements ne sont pas tous négatifs pour vous. Il y en a également des positifs, comme par exemple celui-ci, le tourisme est à la hausse. Ajoutez un cube maladie supplémentaire lorsque vous infectez une nouvelle ville. Voilà. Les événements ne sont pas forcément uniquement négatifs, ils peuvent aussi vous avantager. Et bien évidemment, vu qu'ils sont tirés au hasard, vous n'aurez pas moyen de le savoir avant de voir la carte. Ce qui nous amène de fait au deuxième type de carte événement, les cartes OMS. Alors les cartes OMS, on ne peut que les remarquer puisqu'elles sont de couleur bleue au dos et au recto. Les événements OMS, comme vous en doutez, OMS, Organisme mondial de la santé, ce sont des événements qui, par contre, vont forcément vous causer du tort et même beaucoup de tort. Par exemple, l'événement Un remède est trouvé. Chaque joueur va devoir retirer 4 cubes maladie de n'importe quelle ville qu'il infecte déjà. Donc les événements OMS sont vraiment très compliqués à gérer.
Une fois qu'on a joué un événement, on va pouvoir commencer à jouer soi-même. Donc pour ça, on va pouvoir effectuer deux actions. On va zoomer directement sur un plateau de joueurs, ce qui nous permet de voir les actions disponibles. Alors, je vais les nommer, puis on en fera le tour forcément plus en détail après. Tout d'abord, piocher des cartes, ensuite, infecter une ville, enfin, renforcer la maladie. Une dernière action est possible, c'est passer. Passer, c'est quand vous ne pouvez faire aucune action, rien n'est possible, dans ce cas-là, vous piochez simplement une carte et vous terminez votre tour. Première action possible, la plus simple à comprendre, c'est la pioche de cartes. Afin de savoir combien de cartes vous allez pouvoir piocher pendant votre tour, il suffit tout simplement de se référer à votre niveau d'incubation. Donc on va zoomer sur un plateau joueur et on va regarder la ligne la plus haute. Incubation, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est celle avec une icône de carte. Vous regardez à quel niveau vous en êtes, donc là où se trouve votre cube, et là par exemple, on voit bien que le cube violet est sur le cran numéro 2. Ça veut dire que le joueur violet va pouvoir à son tour piocher 2 cartes. Attention cependant, une main ne peut pas excéder 9 cartes. Donc si vous dépassez 9 cartes, vous allez être obligé de défausser des cartes jusqu'à en avoir 9. Et pour rappel, les cartes que vous piochez, ce sont les cartes contagion, donc les cartes de couleur qui représentent les différents continents du monde. Deuxième action possible, infecter une ville. Alors, infecter une ville, c'est pareil, on se réfère à son niveau d'infection. Niveau d'infection, deuxième ligne donc, avec les icônes de petits cubes. Vous regardez à quel cran vous vous trouvez, donc là, toujours pour le joueur violet, dans l'exemple, son cube est au niveau du cran numéro 2. Ça veut dire qu'il va pouvoir poser 2 de ces cubes se trouvant dans sa boîte de pétri sur une ville. Alors, infecter une ville, c'est bien, mais bien évidemment, tout ça a un coût. Pour pouvoir placer des cubes de maladie, on se réfère bien évidemment par rapport à son niveau d'infection, mais il y a aussi une autre condition. Il faut avoir des cartes contagion en main. C'est à ça que servent ces fameuses cartes, justement. Alors, il y a une règle assez simple. Pour infecter une ville, il faut dépenser des cartes. Et on va y venir tout de suite. Alors tout d'abord, bien évidemment, il faut choisir une ville. Donc là, on a le choix, on a Essen, Buenos Aires, Delhi, etc. etc. Alors admettons que le joueur violet décide de placer des cubes sur la carte Essen. La carte Essen, qui se trouve en Allemagne donc, elle est munie de petites lignes, comme vous pouvez le voir, les lignes noires qui la traversent de part en part. Ça, ce sont les emplacements où vous allez placer vos cubes. Quand vous êtes la première personne à placer des cubes sur une ville, vous allez placer les cubes sur la première ligne. Puis, si un autre joueur vient placer des cubes, il les place en dessous, etc., etc. Et bien évidemment, il ne peut y avoir que 4 couleurs différentes sur une même carte. Donc, on a notre ville, c'est bien, maintenant on veut l'infecter, c'est mieux. Pour ça, c'est tout simple, on regarde si on a déjà des cubes sur la carte. Donc là, dans notre exemple, sur Essen, on n'a pas encore posé de cubes. Et bien, pour pouvoir y poser des cubes, étant donné qu'on n'en a pas encore infecté cette fameuse ville, il va falloir jeter des cartes contagion. Pas n'importe lesquelles. Il va falloir jeter 2 cartes contagion de la même couleur qu'Essen. Donc ici, Essen, c'est une ville orange. Ça veut dire qu'on va devoir jeter 2 cartes oranges. Comme on a jeté nos 2 cartes oranges, on peut tout simplement poser 2 de nos cubes violets, puisque je le rappelle, notre niveau d'infection est au niveau 2. Voilà, on a infecté Essen. Maintenant, il y a aussi un autre petit détail. Si vous avez déjà infecté Essen, admettons que ça soit le cas, vous avez déjà posé un cube sur Essen, et bien pour poser un nouveau cube, ou plusieurs sur votre niveau d'infection, et bien dans ce cas-là, il ne faudra en jeter qu'une seule de carte. On le voit bien sur l'exemple, sur la carte Essen, il y a déjà un cube violet, on ne jette donc qu'une seule carte, et on place donc 2 nouveaux cubes sur la carte Essen. Enfin, dernier petit détail mais pas des moindres, vous pouvez défausser des cartes de couleur quelconque, donc au nombre de 2, pour donner lieu à une carte joker. Admettons, dans notre exemple, nous n'avons pas de carte orange, nous pouvons défausser 2 cartes contagion. Alors ici, dans l'exemple, j'ai pris 2 cartes noires, mais on peut prendre une carte jaune et une carte bleue, ça va nous donner une carte jaune. Et ça marche dans toutes les sortes de combinaisons possibles. Admettons, si nous n'avions pas de cube sur Essen et que nous voulons quand même l'infecter, que nous n'avons pas de carte orange, pour obtenir 2 cartes oranges, je vais jeter 4 cartes de couleur quelconque.
tout comme je peux jeter une carte orange et 2 cartes de couleur quelconque. Du moment qu'on a bien notre nombre de cartes finales, l'infection a lieu. Troisième action possible, renforcer la maladie. Alors renforcer la maladie, c'est une action un peu spéciale puisque là, on va tout simplement défausser des cartes contagion de notre main pour augmenter des niveaux de mutation. Donc, pour faire simple, on va zoomer sur le plateau joueur, on voit que la résistance, elle est au niveau 2. On veut la passer au niveau 3. Pour ça, on va devoir jeter des cartes. Pour savoir combien de cartes on doit jeter, on regarde tout simplement les chiffres jaunes se trouvant en dessous. Donc là, par exemple, pour passer de 2 à 3, je dois jeter 2 cartes contagion. Donc, je prends 2 cartes contagion, peu importe les couleurs, je les jette de ma main, et mon cube passe du niveau 2 au niveau 3. Les cartes n'ont pas à être de couleurs identiques pour pouvoir être défaussées. Voilà, c'est comme ça que fonctionne un renforcement de la maladie. Alors, si j'ai augmenté la résistance et pas l'incubation dans l'exemple, c'est pas pour rien, c'est justement pour expliquer ce qu'est la résistance. La résistance, en gros, elle va vous permettre de protéger vos cartes ou vos cubes présents sur des villes des événements néfastes que vous allez rencontrer dans le jeu. Donc je vais reprendre l'exemple de la carte événement OMS, un remède est trouvé. On sait que cette carte va nous obliger à retirer 4 cubes maladie de n'importe quelle ville qu'on infecte déjà. Pour éviter ça, je vais utiliser la résistance de ma maladie. Donc je zoome à nouveau sur le plateau joueur. On sait que notre résistance est à 3. Ça veut dire que, concrètement, grâce à ça, je vais pouvoir sauver 3 cubes. Donc je prends mon cube de résistance sur le cran 3 et je le replace sur le cran 2. J'ai sauvé 3 cubes, par contre je dois en retirer 4, donc il y en a quand même un que je vais devoir retirer. Si je veux sauver ce cube, je dois de nouveau descendre ma résistance, cette fois-ci à 1. Par contre, bien évidemment, étant donné que mon cran était sur 2, je devrais sauver 2 cubes, donc il y en a un de perdu. Autant en perdre un plutôt que de perdre une résistance inutilement. Ce niveau de résistance s'applique également aux cartes contagion que vous avez dans votre main. Par exemple, si une carte événement vous indique que vous devez défausser 2 cartes contagion, si votre niveau de résistance est à 2, vous passez votre cube résistance à 1 et vous évitez ainsi de perdre 2 cartes contagion. Voilà, donc là on a fait le tour des différentes actions possibles, soit piocher des cartes par rapport à son niveau d'incubation, soit infecter une ville par rapport à son niveau d'infection en défaussant une carte de notre main si on a déjà un cube sur cette même ville, soit en défaussant 2 cartes de notre main pour infecter une ville dans laquelle on n'a aucun cube, et enfin dernière action, renforcer la maladie. Il reste évidemment l'action de passer, puisque si aucune action n'est possible, on pioche une carte et on termine notre tour. Donc là, on a survolé les différentes choses à faire. Il ne reste plus qu'à voir les légers petits détails qui vont venir nous permettre de marquer des points, puisque c'est ça le plus important quand même. Tout d'abord, les nouvelles villes. Si vous vous souvenez, au début de la vidéo, pendant la mise en place, on a mis 8 villes sur la table. C'est les villes que nous pouvons infecter. Dès que vous allez piocher une carte événement, comme l'exemple devant vous, avec une icône de ville en bas à droite, ça veut tout simplement dire que vous allez devoir ajouter une nouvelle ville aux villes déjà présentes sur la table. Donc on prend la première carte de la pioche de carte ville, et on met cette nouvelle ville avec les autres. C'est le seul moyen d'ajouter de nouvelles villes disponibles à infecter. Et maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout le décompte des points. Le décompte des points, il va arriver dans 2 situations. Quand on va faire un bilan des morts, puisque nos maladies vont causer des morts, bien évidemment, et aussi pendant des éradications de villes. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors tout d'abord, le bilan des morts. Le bilan des morts, il intervient en début de manche. Comme vous vous souvenez, en début de manche, on pioche la première carte du paquet événement, on résout son effet. Et comme vous pouvez le voir sur l'événement le plus à gauche, donc le tourisme est à la hausse, en bas à droite vous avez un crâne. Si, à un quelconque moment, quand vous retournez une carte événement, vous avez un deuxième crâne qui apparaît, dans ce cas-là on fait un bilan des morts. Il faut noter que les têtes de mort n'ont pas à se suivre directement pour déclencher un bilan des morts. Comment se passe un bilan des morts ? C'est très simple. On va regarder pour chaque ville tous les cubes maladie, et le joueur qui a le plus de cubes maladie
dans cette ville, il va gagner les points indiqués par le plus petit nombre apparaissant sur la carte. Donc par exemple, ici, sur SN, on compte les cubes maladies. Il y en a 5. On voit bien que le joueur violet est majoritaire vis-à-vis du nombre de cubes. Il va donc remporter le nombre de points indiqué sur le plus petit nombre que peut lui apporter SN. Donc ici, 2. Il va marquer donc 2 points de victoire. Ensuite, deuxième façon de marquer des points, c'est l'éradication d'une ville. Alors, l'éradication d'une ville, c'est exactement le même principe que pour un bilan des morts. Sauf que l'éradication d'une ville, elle remplace le bilan des morts. Je vais vous expliquer tout ça. On va prendre un nouvel exemple avec SN. On voit que maintenant il y a 6 cubes. Donc 3 cubes violets, 2 cubes jaunes, 1 cube rouge. Ça fait donc 6 cubes. En haut, à droite de la carte, vous pouvez voir que le plus grand nombre, c'est 6. Il est inscrit en rouge. Ça définit la population approximative en millions d'habitants. Donc là, par exemple, 6 millions d'habitants à SN. Et il faut savoir que 1 cube maladie, ça représente 1 million de morts, ou plutôt d'habitants infectés. Mais bon, potentiellement, ils vont mourir, donc ça vient du pareil au même. Donc comme il y a 6 cubes, ça fait 6 millions d'infectés. Ça veut donc dire que la ville, là, techniquement, elle est éradiquée, puisque sur les 6 millions d'habitants, 6 millions sont infectés. Donc, on a une éradication de ville. Du coup, on va faire le décompte pour cette éradication de ville. On va regarder quel joueur a le plus de cubes maladie sur la carte. Donc là, en l'occurrence, c'est le joueur violet. Il va donc marquer le nombre de points maximum de la carte, c'est-à-dire 6. Ensuite, le joueur jaune, il a 2 cubes, donc 1 de moins que le joueur violet, 1 de plus que le joueur rouge. Il est donc deuxième, il va marquer 4 points, et le joueur rouge, forcément, bon dernier, il va marquer 2 points. Et pour symboliser ça, ils vont tout simplement prendre leur marqueur de score et mettre leur marqueur de score sur le score qu'ils ont atteint. Donc le joueur violet 6, le joueur jaune 4 et le joueur rouge 2. Petite chose en plus, pendant une éradication de ville, le joueur qui a posé les derniers cubes qui font qu'on a atteint ou dépassé la population maximale de la ville, il va gagner l'effet de la carte. En bas des scènes, par exemple, vous pouvez voir, utiliser une carte en moins lorsque vous augmentez une mutation. Donc augmenter une mutation, c'est renforcer la maladie, concrètement. C'est-à-dire qu'en gros, comme on l'avait vu tout à l'heure, si le joueur violet, il avait posé les derniers cubes pour finir SN, dans ce cas-là, quand il veut passer sa résistance qui est sur son cran 2 à 3, plutôt que de payer 3 cartes, il en paiera une de moins. Voilà, donc là on a fait le bilan des morts sur SN, la ville a été éradiquée, il n'y a plus personne à infecter. Ce qui va se passer, les joueurs vont récupérer leurs cubes, les mettre dans leur boîte de pétri, et on va retourner SN, elle n'est plus disponible. D'où le fait, justement, que ça soit important d'avoir de nouvelles villes qui arrivent, puisque après, au bout d'un moment, on va finir par se battre pour avoir toutes les cartes. Pour les plus précautionneux d'entre vous, on a bien évidemment des cas où il peut y avoir des égalités. Comme par exemple ici sur Manille, on sait que la population maximale est de 8. Et là, comme on le voit dans l'exemple, le joueur violet a 4 cubes et le joueur jaune et le joueur rouge ont tous les deux 2 cubes. Ça veut dire qu'ils sont à égalité. Comment est-ce qu'on traite une égalité ? C'est facile. C'est tout simplement le joueur qui est placé sur la rangée la plus élevée qui va remporter l'égalité. Donc du coup, là, le joueur jaune va forcément marquer les 5 points et le joueur rouge 3. Attention, cette notion d'égalité fonctionne également pour un bilan des morts. C'est exactement la même chose. Dernier petit point sur le bilan des morts et l'éradication de ville. Un bilan des morts, comme je l'ai dit précédemment, intervient à partir du moment où vous avez une deuxième tête de mort qui apparaît dans les événements. Il faudra également le faire quand la 4e et la 6e tête de mort apparaîtra, puisqu'il faut bien qu'il y ait plusieurs décomptes de points pour pouvoir avancer au niveau du score. Voilà, donc là on a vu l'ensemble des règles, il ne nous reste plus qu'à voir le décompte final des points. Donc une fois qu'on a fait les 12 tours, puisque je le rappelle, il y a 12 cartes événements, ça veut donc dire qu'il y aura 12 tours au maximum à jouer. Une fois que tous les joueurs ont fait leurs actions après l'événement, on met fin à la partie et on compte les points. Donc pour ça, on va forcément regarder qui a le plus de points sur la piste de score. On fait tout de même un dernier bilan des morts, donc
le joueur qui a le plus de cubes marque le plus petit nombre, hein, comme je l'avais indiqué précédemment. Et enfin, on va additionner tous les niveaux de mutation atteints sur le plateau de joueur, donc c'est-à-dire on regarde le niveau de l'incubation, s'il est à 3, on marque 3 points, on ajoute aussi les points pour l'infection, les points pour la résistance, et une fois que tous ces ajouts ont été faits, eh bien on vérifie, et la personne qui a le plus de points gagne la partie. Enfin, dernière petite chose, et on se quittera là-dessus, si jamais vous décidez de jouer à 2 joueurs, il faudra faire une petite mise en place spécifique. Ça ne concerne que les cartes villes. Sur la carte Kinshasa, gauche, vous pouvez voir que en bas à droite de la carte, vous avez une petite icône qui représente 2 joueurs. Le paquet ville ne pourra être constitué que des cartes avec cette icône. La raison est simple, c'est que les effets qui se trouvent en bas des cartes vont surtout servir à 2 joueurs, puisqu'il y a d'autres effets de cartes qui vont être vraiment beaucoup trop avantageux si vous ne jouez qu'à 2. Donc du coup, il faudra garder ces cartes-ci uniquement. Une fois que vous avez fait cette mise en place spécifique au niveau du paquet ville, vous allez mettre 6 cartes villes au centre de la table, et non pas 8. Et le dernier petit point, c'est que malgré tout, même si vous jouez à 2, il faut quand même qu'il y ait un 3e joueur, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de tension dans le jeu. Il y aura donc un joueur neutre. Vous allez prendre un plateau d'une autre couleur que vous ne jouez pas. Le marqueur de score sera bien également mis à côté du plateau de score, et les boîtes de pétri seront remplies de cubes. À chaque début de manche, vous dévoilerez une carte contagion, donc les cartes de couleur, et vous mettrez un cube maladie dans une ville de cette couleur. S'il y a plus d'une ville de cette couleur présente au centre de la table, vous allez placer le cube dans la ville qui a la population la plus élevée. Si par contre la carte contagion que vous avez révélée a une couleur qui ne concorde pas avec une ville qui se trouve sur la table, eh bien vous allez dévoiler des cartes jusqu'à ce que vous en ayez une de couleur qui correspond à une ville sur la table. Et évidemment, le décompte des points de la couleur neutre se fait normalement, comme si c'était un 3e joueur qui participait à la partie. Voilà qui conclut donc cette vidéo à propos de Pandémie Contagion. On a avalé toutes les règles du jeu. On est prêt à jouer et à aller éradiquer l'humanité, le tout dans la bonne humeur et le sourire. Voilà qui conclut donc cette vidéo à propos de Pandémie Contagion. Donc un petit jeu en somme, édité par Philosophia. Il faut compter à peu près entre 30 et 40 euros, je crois, le jeu neuf. C'est un bon petit jeu. On n'est pas sur du gros jeu qui va vous tenir en haleine pendant 1 heure ou 2. Une partie, il faut compter une demi-heure, 3/4 d'heure au plus. Une demi-heure quand vous allez vraiment commencer à bien connaître le jeu, ce qui va être très rapide. Si je devais donner un point faible à ce jeu, finalement c'est l'interaction entre les joueurs. Alors j'en ai pas parlé sur les précédents jeux. L'interaction avec les joueurs, c'est tout simplement comment les joueurs vont réagir entre eux au jeu finalement. Et là, la seule interaction négative que vous allez pouvoir faire sur un joueur finalement, c'est juste de poser vos cubes sur des lieux où ils se trouvent déjà. Il n'y a pas d'autre chose globalement. Les cartes lieux vont vous donner des effets qui vont vous servir à poser des cubes ou disons empêcher d'en perdre ou de perdre des cartes. Enfin voilà, c'est très limité. C'est peut-être l'un des seuls points faibles du jeu du coup, c'est à ce niveau-ci, parce que vraiment voilà, l'interaction elle est très limitée. Vous n'allez pas avoir d'effets de jeu qui vont vraiment pourrir la situation des autres joueurs. Non, en vrai, on va vraiment jouer dans son coin et c'est très limité. Enfin, je pense pas pouvoir être très objectif sur le jeu. Le problème, et c'est une notion dont j'ai pas parlé non plus sur la précédente vidéo, c'est pas un jeu qui est fait pour moi en fait, tout simplement. Moi je suis plus dans le stratégie ou autre. Là de la stratégie on n'a pas énormément. Donc si vous voulez vous amuser sans trop vous prendre la tête, vous pouvez y aller. Ça reste un bon jeu là-dessus. Après si vous voulez vraiment rester dans ce thème là et avoir plus un jeu beaucoup plus poussé, là il va vraiment falloir aller sur Plague Inc pour le coup, sur téléphone ou PC.
Donc voilà, mais malgré tout, c'est un bon petit jeu. Y a de quoi s'amuser, donc voilà. Vous pouvez y aller tout de suite. Et voilà, ça conclut cette nouvelle vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci de me soutenir aussi. J'ai quelques commentaires de temps à autre et des messages, ça me fait vraiment plaisir, donc ça me donne envie de continuer. Comme d'habitude, hein, bah voilà, je vous invite à mettre de j'aime, partage, etc. Vous connaissez la chanson maintenant, hein, c'est vous, vous êtes seul juge. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et soignez-vous bien, et prenez soin de vous. Ciao. Oh bordel. Oh, je dû me choper un mauvais truc.